Pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur la qualité. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal car on ne vous croirait que trop. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence, ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation, parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. On a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Si vous voulez du bonheur pendant 1 an, héritez d'une fortune. Si vous voulez du bonheur toute votre vie, aidez quelqu'un d'autre. Toute l'obscurité du monde ne peut pas éteindre la lumière d'une bougie. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Si votre plan est pour 1 an, semez du riz. Si votre plan est de 10 ans, plantez des arbres. Si votre plan est de 100 ans, éduquez les enfants. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Une image vaut 1000 mots. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Le père qui n'enseigne pas ses devoirs à son fils est autant coupable que ce dernier s'il les néglige. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Mieux vaut un diamant avec un défaut, qu'un caillou sans. Comme l'eau se forme au récipient qui la contient, un homme sage s'adapte aux circonstances. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Un grand homme est dur avec lui-même, un petit homme est dur avec les autres. Avant de vous lancer dans un voyage de vengeance, creusez 2 tombes. Ceux qui ne peuvent pas pardonner aux autres brisent le pont sur lequel ils doivent eux-mêmes passer. Tout a sa beauté mais tout le monde ne la voit pas. Pour la voir, il suffit d'imaginer à quel point cela pourrait être pire. Il y a 1000 leçons de défaite, mais une seule dans la victoire. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux autres. Le bonheur ne consiste pas à avoir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on a.
La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire est ce petit plus. La question n'est pas de savoir qui va me laisser, qui va m'arrêter, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, faites le premier pas, l'homme qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. L'homme supérieur agit avant de parler, puis parle selon son action. C'est un tort égal de pécher par excès ou par défaut. Rendez la justice pour le mal et le bien pour le bien. 3 sortes d'amitié sont avantageuses et 3 sortes d'amitié sont nuisibles. L'amitié avec un homme qui parle sans détour, l'amitié avec un homme sincère, l'amitié avec un homme de grand savoir, ces 3 sortes d'amitié sont utiles. L'amitié avec un homme habitué à tromper par une fausse apparence d'honnêteté, l'amitié avec un homme habile à flatter, l'amitié avec un homme qui est grand parleur, ces 3 sortes d'amitié sont nuisibles. Biographie de l'auteur. Confucius était un philosophe chinois qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'histoire chinoise et a développé une philosophie axée sur la moralité, la justice et la sagesse. Ses enseignements ont eu une grande influence sur la société chinoise et ont été transmis de génération en génération. Il a également été un éducateur et un conseiller politique, conseillant les dirigeants de son époque sur la façon de gouverner avec sagesse et compassion. Citation du jour. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Cette citation, de Confucius, encourage à adopter une approche exigeante envers soi-même tout en maintenant des attentes réalistes vis-à-vis des autres. En d'autres termes, pour éviter de nombreux soucis et déceptions, il est judicieux de vous fixer des standards élevés envers votre propre conduite, vos actions et vos propres réalisations, plutôt que de rester dans l'attente des actions des autres. Vous avez un contrôle direct sur vos propres actions, décisions et attitudes. En exigeant beaucoup de vous-même, vous maximisez votre propre croissance personnelle. Cela ne signifie pas nécessairement être perfectionniste ou ne rien attendre des autres, mais plutôt, savoir prendre sur vous les coups durs de la vie, sans flancher, savoir être autodiscipliné afin de surmonter n'importe quel défi, par vous-même, et aussi pouvoir accepter que, même si vous pouvez compter sur votre famille ou vos amis, ceux-ci ne pourront pas toujours répondre à vos attentes comme vous l'espériez. Ainsi, l'injonction d'attendre peu des autres suggère de ne pas placer entièrement votre bonheur ou votre satisfaction personnelle dans les mains ou dans les actions des autres. Les individus sont différents, avec leurs propres défis, perspectives et priorités, et il n'est pas du tout évident qu'ils puissent répondre convenablement à vos attentes. En résumé, cette citation incite à cultiver un équilibre entre l'auto-exigence et la tolérance envers les autres. En exigeant beaucoup de vous, vous investissez dans votre croissance personnelle, et cela vous aide à réaliser votre plein potentiel. Cependant, en même temps, l'idée d'attendre peu des autres rappelle que chacun a ses propres défis et limites. Alors, attendez peu des autres, pour ne pas être désagréablement surpris, et exigez beaucoup de vous-même, pour faire ressortir de vous votre plein potentiel. C'était Citation, agissez avec sagesse, soyez le changement.